Intervention militaire avortée de la CEDEAO au Niger, le chef de l'armée nigérienne fait de graves révélations. Des mois après l'intervention militaire avortée de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, au Niger, le chef de l'armée nigérienne fait des confessions. C'est à la faveur d'une interview accordée aux médias d'Al Jazeera que Christophe Moussa, chef de l'armée nigérienne, a brisé le silence sur l'intervention militaire qui devait avoir lieu au Niger suite au coup d'État ayant renversé Mohamed Bazoum. Selon le patron de l'armée nigérienne, il y avait des personnes qui étaient pour le conflit au Niger et mettaient d'ailleurs la pression. Il n'a cependant pas cité de nom. À en croire Christophe Moussa, la CEDEAO aurait fait de son mieux pour échanger avec les nouveaux hommes forts de Niamey afin de trouver une issue diplomatique à la crise. Nous pensons que nous sommes tous africains. Nous ne devrions jamais permettre à l'Afrique de se transformer en une région de guerre par procuration. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Le Nigérien n'a rien contre le Niger, le Cameroun ou le Burkina Faso. Nous ne voulons pas que notre région devienne une zone de guerre par procuration, car cela ne servirait à rien. Les deux pays doivent rester amis, car l'ennemi auquel nous avons affaire est prêt à tuer n'importe qui. Il ne peut pas le faire seul, et nous ne pouvons pas le faire seuls. Ensemble, nous pouvons affronter les djihadistes, a-t-il déclaré lors de son interview. Il a également abordé le retrait du Niger, du Mali et du Burkina Faso de la CEDEAO. Le patron de l'armée estime que cette décision pourrait avoir des impacts négatifs sur le peuple. De son point de vue, il serait préférable et bénéfique de lutter ensemble contre l'ennemi commun, le terrorisme. Mali, les travaux du processus budgétaire 2025 lancés dans un contexte macroéconomique rassurant. Au Mali, le ministre de l'économie et des finances, Aloussou Souley, a annoncé jeudi que le taux de croissance réelle du PIB, estimé à 5,1% en 2023, devrait atteindre 5,3% et 5,1% respectivement en 2024 et 2025. C'était à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du lancement des travaux du processus budgétaire 2025 organisée par la Direction générale du budget. Au Mali, le contexte macroéconomique qui prévoit l'élaboration du budget 2025 est plutôt rassurant et se caractérise par une amélioration progressive de la situation sécuritaire et sociopolitique. Avec comme toile de fond la montée en puissance des forces armées maliennes, qui assurent désormais la protection des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue du territoire national. Le taux de croissance depuis la reprise en 2021 reste sur une dynamique ascendante, passant de 3,1% en 2021 à 5,3% attendu en 2024, a rapporté Amadou Tijani Edara, directeur général du budget. Il a souligné la maîtrise du niveau d'endettement ces 5 dernières années, avec un taux qui est passé de 47,3% du PIB en 2020 à 51,6% en 2024. Ce taux reste en deçà de la norme communautaire de l'UEMOA de 70% du PIB, a précisé Amadou Tijani Edara. Le déficit budgétaire reste maîtrisé au regard du contexte, avec des réalisations inférieures aux prévisions. Selon le directeur général du budget, le déficit budgétaire de 2023 est ressorti à 3,7% par rapport à une prévision de 4,9%. La prévision pour 2024 est de 4,4% du PIB, a-t-il souligné, ce qui dénote, selon lui, d'une bonne maîtrise des finances publiques. La conférence de lancement des travaux du processus budgétaire 2025 intervient dans un contexte marqué par de multiples défis auxquels l'État malien a dû faire face, comme la crise sécuritaire et les effets du changement climatique. Dans un tel contexte, les efforts visant une bonne gestion des finances publiques sont essentiels afin d'apporter des solutions idoines aux multiples défis que connaît le pays. A rappelé Issa Enra, représentant résident de l'INFA Mali, coordinateur du groupe de dialogue économie, finance, développement du secteur privé et de la statistique. Une politique budgétaire prudente et responsable est dans ce cadre encouragée par l'État, afin de poursuivre et d'intensifier ses efforts de soutien à l'économie, notamment au secteur informel et au monde rural, où vivent plus de 70% de la population malienne. Il a tenu à rappeler l'engagement total du groupe de dialogue à apporter sa contribution à l'amélioration du cadrage macroéconomique afin de mieux orienter les politiques de développement au Mali. Pour l'exercice 2025, les perspectives macroéconomiques du Mali incitent à la mise en œuvre d'une politique budgétaire prudente et responsable, malgré un regain de la croissance du PIB réel, a souligné le ministre de l'économie et des finances, selon Alous Nianou. La politique budgétaire vise un objectif de déficit budgétaire de 3,6% du PIB en 2025, compte tenu de nombreux engagements du gouvernement, notamment dans le cadre du renforcement des acquis en matière de défense et de sécurité, ainsi que de l'amélioration des infrastructures socio-économiques de base pour de meilleures conditions de vie des populations. Il reste entendu qu'à moyen terme,
la politique budgétaire s'inscrirait dans la dynamique de revenir progressivement aux critères de convergence communautaire de l'UEMOA, de 3% à l'horizon 2026, a expliqué le ministre Sanou. L'événement sera marqué par l'organisation de 3 panels. Le premier panel, dont le thème est les visions Mali 63 et l'élaboration de la stratégie nationale de développement à moyen terme du Mali, enjeux et implications pour les politiques publiques, animé par des personnalités comme Mossadegh Bali, président du CNPM, et modéré par Diakaridia Dembélé, conseiller technique au ministère de l'économie et des finances en charge de la statistique, sera fortement scruté. Ce qu'il a vécu en Côte d'Ivoire est traumatisant. Nabil Géry fait des confidences sur Jean-Louis Gasset. Après un bon début de CAN 2023, l'équipe de Côte d'Ivoire, coachée par Jean-Louis Gasset, a subi 2 défaites consécutives face au Nigeria et à la Guinée équatoriale. Cette contre-performance a provoqué la colère des supporters et a entraîné le départ de Gasset. Son successeur, ERSF, a réussi à mener les éléphants à la victoire finale, décrochant une 3e étoile continentale. Malgré l'échec en C, Gasset a rapidement rebondi en s'engageant avec l'Olympique de Marseille, en remplacement de Gennaro Gattuso, limogé pour insuffisance de résultats. Pour Nabil Géry, Gasset cherche le salut après son échec en Côte d'Ivoire. Le choix de Gasset vise à limiter les dégâts pour l'OM, dont la saison est quasiment cuite. Il voit également dans ce choix une volonté de rédemption pour Gasset après le traumatisme de la Côte d'Ivoire. Pour lui, Gasset est là pour se sauver. Ce qu'il a vécu en Côte d'Ivoire a été quelque chose d'impactant. Disons-le honnêtement, dans l'histoire du football, je n'ai jamais vu ça, a confié Nabil Géry. Quelqu'un se fait sauter au premier tour, ceux qui le remplacent vont au bout et gagnent le tournoi. Il a voulu replonger immédiatement. Bravo à lui, ça veut dire qu'il a du courage. Il veut soigner le Marseille, mais c'est aussi lui qu'il veut soigner. Ce qu'il vient de vivre avec la Côte d'Ivoire a été quand même quelque chose d'impactant. Le déficit budgétaire reste maîtrisé au regard du contexte, avec des réalisations inférieures aux prévisions. Selon le directeur général du budget, le déficit budgétaire de 2023 est ressorti à 3,7% par rapport à une prévision de 4,9%. La prévision pour 2024 est de 4,4% du PIB, a-t-il souligné, ce qui dénote, selon lui, d'une bonne maîtrise des finances publiques. La conférence de lancement des travaux du processus budgétaire 2025 intervient dans un contexte marqué par de multiples défis auxquels l'État malien a dû faire face, comme la crise sécuritaire et les effets du changement climatique. Dans un tel contexte, les efforts visant une bonne gestion des finances publiques sont essentiels afin d'apporter des solutions idoines aux multiples défis que connaît le pays. Laissez donc massivement vos commentaires pour nous aider à mieux étudier ce sujet du côté de Dakar. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvée intéressante, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.